Petit 3, loi exponentielle. Définition. Alors, cette fois-ci, nous allons nous intéresser à une nouvelle variable aléatoire continue et qui a comme loi de probabilité une loi du type exponentielle. Alors, en voilà la définition. Une variable aléatoire x suit une loi exponentielle de paramètres lambda si elle admet comme fonction de densité la fonction f de t égale lambda exponentielle de moins lambda t sur l'intervalle 0 plus l'infini. Alors cette fois-ci, notre variable aléatoire, elle est donc définie sur 0 plus l'infini. Elle a comme fonction de densité la fonction lambda exponentielle de moins lambda t. Et on peut juste admettre, hein, puisque pour l'instant on n'a pas les outils pour faire l'opération, mais on peut admettre que l'intégrale de 0 à plus l'infini de lambda exponentielle de moins lambda t, c'est-à-dire l'intégrale sur 0 plus l'infini de la fonction de densité, est bien égale à 1. Alors, on va tout de suite passer au calcul de probabilité. Donc, si on veut calculer par rapport à une loi exponentielle la probabilité que grand X soit inférieur ou égal à C, eh bien, il suffit de calculer l'intégrale de 0 à C de la fonction de densité, c'est-à-dire lambda exponentielle de moins lambda t dt. Alors, il se trouve que la fonction est une fonction qui est très facilement intégrable, dont on connaît très facilement une primitive. Alors, en effet, cette fonction, elle est à mettre en relation avec les fonctions du type u' exponentielle de u. On a vu dans le chapitre sur l'exponentielle que les fonctions du type u' exponentielle de u avaient pour primitive exponentielle de u. Alors ici, u serait joué par moins lambda t, et donc on comprend bien que u', ça serait plutôt moins lambda que plus lambda. Conclusion, eh bien, la primitive ou une primitive de cette fonction lambda exponentielle de moins lambda t, eh bien, c'est plutôt moins exponentielle de moins lambda t. Alors, il suffit maintenant de calculer la différence des valeurs de cette primitive en c et 0, ce qui donne moins exponentielle de moins lambda c, moins exponentielle de 0. Alors, exponentielle de 0, on se rappelle, ça fait 1. Donc, moins 1, donc plus 1. Ce que l'on peut réécrire de manière plus simple, 1 moins exponentielle de moins lambda c. Alors, on peut aussi calculer la probabilité que la valeur de grand X soit comprise entre deux constantes C et D. Alors, il faut à nouveau calculer l'intégrale de C à D de lambda exponentielle de moins lambda t dt. La primitive que l'on choisit, c'est toujours moins exponentielle de moins lambda t. Et donc, en l'appliquant en D et en C, on obtient moins exponentielle de moins lambda d moins exponentielle de moins lambda c. Et au jeu des signes moins, on peut la réécrire plus simplement exponentielle de moins lambda c moins exponentielle de moins lambda d. Alors, dernier calcul, la probabilité que x soit supérieur à une constante petit c, eh bien là encore, on va passer par la probabilité de l'événement contraire, c'est-à-dire on ne va pas calculer x supérieur à c, mais on va calculer la probabilité contraire, et on utilisera le fait que la probabilité contraire, c'est 1 moins la probabilité de l'événement que je cherche. Autrement dit, 1 moins la probabilité de l'événement x inférieur à c, c'est-à-dire l'intégrale de 0 à c de lambda exponentielle de moins lambda t dt. Alors c'est un calcul que l'on a fait dans la première question, donc on peut tout de suite affirmer que c'est égal à 1 moins, entre parenthèses, 1 moins exponentielle de moins lambda c. Alors on enlève les parenthèses et les 1 se simplifient, il reste donc exponentielle de moins lambda c. Alors, dans quel cas et à quoi servent les lois exponentielles?
Alors, on utilise une loi exponentielle définie sur 0 plus l'infini pour modéliser des réactions nucléaires. La désintégration des atomes radioactifs, par exemple. L'étude d'un phénomène sans mémoire ou sans vieillissement ou sans usure. Exemple, soit x, la variable aléatoire qui donne la durée de vie en heures d'une diode. X suit une loi exponentielle de paramètre lambda égale 0,0008. La probabilité que la diode tombe en panne avant 4000 heures, eh bien c'est tout simplement la probabilité que x soit inférieur à 4000. Je calcule donc l'intégrale de 0 à 4000 de lambda exponentielle de moins lambda t dt, avec ici lambda qui vaut 0,0008. Ce qui donne, eh bien, après calcul, 1 moins exponentielle de moins 0,0008 fois 4000, ce qui fait 1 moins exponentielle de moins 3,2. Bon, qui se calculerait sans souci. Deuxième question, la probabilité que la diode fonctionne sans panne au moins 5000 heures. Alors, si on traduit ça à l'aide de la variable aléatoire, ça signifie que grand X, qui est la durée de vie de cette diode, eh bien, est supérieure à 5000. Je dois donc, pour trouver la réponse à ma question, calculer la probabilité que 5000 soit inférieur à grand X. Je passe par la probabilité de l'événement contraire. Donc, on fait 1 moins la probabilité que x soit inférieur à 5000. Et ce qui se calcule de la manière suivante. On a déjà fait le calcul, donc je vous passe un peu les exemples. Et on arrive à exponentielle de moins 4. Petit 3, troisième cas, déterminons la probabilité que la diode tombe en panne entre 4000 et 5000 heures. Alors, chercher cette probabilité, c'est calculer la probabilité que grand X soit compris entre 4000 et 5000. Alors, là encore, le calcul de cette probabilité se fait en calculant l'intégrale de 4000 à 5000 de la fonction de densité, ici donc 0,0008 exponentielle de moins 0,0008 t dt, ce qui se traduit par, je vous passe le calcul de la primitive, par la différence exponentielle de moins 3,2 moins exponentielle de moins 4. Moins 3,2 correspondant à 0,0008 fois 4000 et moins 4 correspondant à 0,0008 fois 5000. 5 fois 8, 40, 4 fois 8, 32. Définition. J'appelle espérance d'une variable aléatoire grand X suivant une loi exponentielle le nombre réel grand E de x égale, alors vous voyez que là c'est compliqué, limite quand x tend vers plus l'infini de l'intégrale de 0 à x de t fois lambda exponentielle de moins lambda t dt. Et là encore, je vous demande d'admettre que le résultat obtenu, c'est 1 sur lambda. Donc le paramètre lambda, on n'en a pas encore parlé, mais il correspond exactement à l'inverse de l'espérance de notre variable aléatoire. Alors, souvent, on va pouvoir caractériser notre loi exponentielle, justement, grâce à cette espérance, c'est-à-dire au gain moyen, au temps moyen que l'on va rencontrer dans les exercices. Alors, première application, une usine fabrique un certain type d'ampoule électrique. On admet que la variable aléatoire t qui a une ampoule choisie au hasard dans le stock associe sa durée de vie en heures suit la loi exponentielle de paramètre lambda égale 0,000125. Petit a, déterminer la durée de vie moyenne d'une ampoule. Alors, la durée de vie moyenne d'une ampoule, on vient de le voir dans la question précédente, c'est tout simplement l'espérance
de la variable aléatoire, c'est-à-dire 1 sur lambda. Et comme lambda est égal à 125 millionièmes, eh bien, on n'a plus qu'à calculer 1 sur 0,000125, et ce qui donne 8000. Petit b, donner la valeur arrondie au millième de la probabilité qu'une ampoule soit encore en état de marche au bout de 10 000 heures. Alors on a dit précédemment que c'est le même argument que pour les diodes, hein. Pour que mon ampoule soit encore en fonctionnement au bout de 10 000 heures, mais ça veut dire qu'il faut déterminer la probabilité que les valeurs de la variable aléatoire soient supérieures à 10 000. Alors, eh bien, d'après un calcul précédent, on sait que ça correspond exactement à exponentielle de moins lambda c, ou t, la valeur en question. Et donc, on obtient exponentielle de moins 1,25, ce qui donne environ 0,29. Cas suivant, on cherche maintenant la probabilité qu'une ampoule tombe en panne avant 5000 heures. Alors, on traduit ça à l'aide du calcul suivant. C'est donc la probabilité que grand T soit inférieur à 5000. Et d'après les calculs précédents, on sait que c'est égal à 1 moins exponentielle de moins 125 millionièmes fois 5000. Ce qui donne 1 moins exponentielle de moins 0,625, soit environ 0,46. Alors, petit c, c'est une question un petit peu différente des précédentes, elle est intéressante aussi. Cette fois-ci, ce que l'on veut, c'est déterminer le réel t0 tel que la probabilité que t soit supérieur à t0 soit égale à 0,85. Alors, d'un point de vue calculatoire, ce n'est pas très compliqué. Il suffit de se rappeler que pour un temps t0, eh bien, la probabilité que t soit supérieur, un grand T soit supérieur à t0, eh bien, c'est exactement égal à exponentielle de moins lambda t0. Autrement dit, exponentielle de moins 125 millionièmes fois t0. Et je veux, dans mon exercice, que ce temps soit, que cette probabilité soit égale à 0,85. J'ai donc maintenant à résoudre une équation d'inconnu t0 qui se résout très simplement en appliquant aux deux membres de l'équation exponentielle de moins 125 millionièmes fois t0 égale 0,85, la fonction logarithme, et j'obtiens ainsi à gauche moins 125 millionièmes fois t0 égale logarithme de 0,85, soit t0 égale logarithme de 0,85 divisé par moins 125 millionièmes. Alors, on ne s'inquiète pas, le logarithme de 0,85, on s'en rappelle, c'est un nombre qui est négatif, puisque 0,85 est plus petit que 1. Donc mon quotient est bien à valeur positive, même si j'ai un signe moins au dénominateur. Tout calcul fait, on obtient environ t0 égale 1300. Alors, comment interpréter ce résultat? Eh bien, la probabilité qu'une ampoule soit en état de marche après 1300 heures de fonctionnement est de 0,85.